En tant que premier héritier d'une famille de premier plan. Grand-père est le puissant suprême de la race humaine. Grand-mère est la sainte femme d'une beauté renversante. Mon frère et ma sœur ont déjà atteint le royaume divin. Toi seul es cloué dans un fauteuil roulant toute la journée. Même pour manger, tu dois être nourri par une servante. Le clan tout entier te considère comme une honte. Seul toi connais la vérité. C'est juste que tu es trop paresseux pour marcher. La douloureuse leçon d'être un salarié dans une vie antérieure t'a rendu déterminé à te laisser aller dans cette vie. Même le système ne sait pas quoi faire avec toi. Opportunité d'éveiller des capacités de feu de niveau. Ignoré par toi comme si c'était des déchets. Jusqu'à le jour de ton anniversaire. Père a enfin atteint sa limite. Demain, tu iras à l'école à Xiangnan Yizhong. Pour te faire vivre les difficultés de la vie des gens ordinaires. Tu fais la moue, paresseux à l'idée de répondre. De toute façon, c'est juste un autre endroit pour rester allongé. Étoile bleue. Fédération de la race humaine. Royaume des dragons. Province de Jiangnan. Lycée des capacités spéciales de la ville de Xiangnan. Bureau du directeur. Directeur du. Est-ce que l'inscription de mon frère est bien faite? Monsieur Li. Ne vous inquiétez pas. Tout est déjà réglé. C'est bien. Je peux vous confier mon frère. S'il fait une erreur, je ne m'adresserai qu'à vous. Chaque jour. Monsieur Li, vous pouvez être tranquille. Je garantis qu'il n'y aura pas d'incident. La sécurité de l'école a été renforcée à 3 personnes. Disponible 24 heures sur 24. Sentant l'aura percutante de l'autre. Le directeur du Dewa acquiesce sans relâche. L'homme aux cheveux rouges hoche la tête. L'année prochaine, vous serez affecté à l'académie Qinglong pour enseigner. Merci, monsieur Li. Mais cela dépend de la sécurité de mon frère. Bien sûr. À ce moment-là. Classe de première année, section 3. Le professeur principal entre dans la classe avec 2 personnes. L'un d'eux est assis dans un fauteuil roulant. Il porte un bandeau sur les yeux. Il dort paisiblement. Bien qu'on ne puisse pas voir ses yeux. Il n'est pas difficile de deviner qu'il a une apparence séduisante. Un autre poussait un fauteuil roulant. Avec un visage séduisant. Également jeune. Avec une expression froide. Il poussait le fauteuil roulant avec beaucoup de précaution. Pas besoin de regarder pour le savoir. C'est le genre de personne qui accompagne ou qui est un garde du corps. Les 3 viennent juste d'entrer dans la classe. Cela a immédiatement suscité des murmures dans la classe. Ces 2-là sont les nouveaux élèves transférés. Mon Dieu. C'est vraiment trop beau. Je me demande comment sont leurs talents. Mais s'ils sont dans notre école, leur talent doit être plutôt bon. Après tout, notre école est le premier lycée de Xiangnan. J'ai entendu dire qu'ils sont entrés grâce à des relations. Ils n'ont même pas passé de test de talent. C'est vraiment dégoûtant. Je déteste le plus les gens qui ont des relations. N'est-ce pas aussi ton cas? Bien que je sois aussi une personne avec des relations. Mais au moins, j'ai passé le test de talent, d'accord? Pouvoir utiliser des relations. Entrer dans notre école sans test. On peut voir qu'ils sont des disciples d'une grande famille. Des gens comme ça peuvent vivre confortablement même sans talent. Bien que. Pourquoi est-il entré en fauteuil roulant? N'est-ce pas qu'il est handicapé? Quel pauvre. Il est déjà si beau. Mais le garçon qui pousse le fauteuil roulant est aussi très beau. Beaucoup de filles ont tourné leur regard vers le jeune homme dans le fauteuil roulant. Leurs yeux étaient pleins d'admiration. Bien que son apparence soit un peu moins belle que celle de celui dans le fauteuil. Mais il reste très agréable à regarder. Qu'est-ce que ça peut faire? Je suis aussi beau, vous savez. Un garçon a dit avec jalousie. Les filles lui ont jeté un regard de dédain. Elles n'ont rien dit. Silence. C'est le pont de la rivière ce soir. D'accord. Tout le monde, ne fait pas de bruit. Parlons des choses sérieuses. Le professeur principal a frappé sur le bureau et a dit. Ces 2 élèves sont les nouveaux transferts de notre école. À partir d'aujourd'hui, ils seront des élèves de notre classe 3. Tout le monde, applaudissez pour les accueillir. Des applaudissements chaleureux ont retenti. Le jeune homme dans le fauteuil roulant semblait être réveillé par le bruit. Il a légèrement bougé son corps. Puis il s'est rendormi. En fait, il est déjà réveillé. La raison pour laquelle il n'a pas enlevé son masque est simplement parce qu'il est paresseux. Il est trop paresseux pour bouger son corps. Même trop paresseux pour se lever. C'est vrai. Li Elaine peut se lever. Il n'est pas handicapé. Il est assis dans un fauteuil roulant. C'est simplement parce qu'il est trop paresseux pour marcher. Li Elaine. Dixet. C'est un voyageur temporel. Il y a 17 ans. Il a traversé dans ce monde martial où l'énergie spirituelle a ressuscité. Il est devenu un petit jeune homme de l'Alliance des humains de Blue Star. Un petit jeune maître de la famille Li de l'Empereur des Flammes. Son grand-père est l'un des plus puissants de l'humanité, l'Empereur des Flammes. Son père est le chef de la famille Li de l'Empereur des Flammes. Il a 3 frères et 2 sœurs aînées. Donc, dès sa naissance, il a été choyé. Peu importe ce qu'il fait, il est toujours entouré de gens. Même il ne peut pas se laver tout seul. Avec le temps, il a développé cette attitude paresseuse. Bien que sa famille n'y puisse rien, il le laisse faire. Après tout, la famille Li est riche et puissante. Ils peuvent se permettre de soutenir un oisif comme lui. Quant à son arrivée ici pour étudier, c'est simplement pour vivre une expérience. C'est ce que son père a dit. Il a dit que cela l'aiderait à acquérir de l'expérience. Et à se faire quelques amis. C'était aussi pour qu'il comprenne les difficultés du peuple humain aujourd'hui. Et qu'il apprécie la vie qui n'est pas facile à obtenir. Sa vie se passe bien. Mais cela ne signifie pas que tout le monde va bien. Depuis la résurgence de l'énergie spirituelle il y a 3000 ans. La fusion des mondes étrangers et de la planète bleue. Les différentes races ont émergé. Le peuple humain a toujours été en position de faiblesse. Si ce n'était pas pour quelques puissants comme son grand-père qui naissent de temps en temps. Se battant pour le peuple humain. La chaleur. L'eau chaude. Le peuple humain aurait peut-être disparu depuis longtemps dans le cours de l'histoire. Pour reprendre les mots du père de Li Elaine. Il peut être un bon à rien. Mais il ne peut pas être un idiot. Cependant, cela lui est égal. Il obéit sans condition aux arrangements de son père. Parce qu'il est paresseux et ne veut pas se disputer avec son père. Dire un mot de plus est pour lui un exercice intense. Faites une petite présentation de vous-même. La voix du professeur principal s'est élevée. Sushin a enlevé le masque de Li Elaine. Li Elaine regardait toute la classe avec ses yeux de poisson S. Il était même trop paresseux pour bouger les yeux. Alors, tu n'étais pas en train de dormir. Le professeur principal se moquait intérieurement. En souriant, il a dit. Commençons. Sushin est monté sur l'estrade. Une voix claire et froide s'est fait entendre. Bonjour à tous. Je m'appelle Sushin. Je suis le lecteur accompagnateur de Monsieur Li Elaine. Sorcier élémentaire de feu de niveau intermédiaire précoce. Talent de capacité spéciale marque déposée. Dès que ces mots furent prononcés, toute la classe a immédiatement éclaté en exclamations. Mon Dieu. C'est en fait de niveau S. C'est vraiment trop effrayant. Notre école n'a que 2 niveaux S. Et ils sont tous dans la même classe. Il est le 3e. Qu'est-ce que ça change? Le plus important, c'est son niveau de capacité spéciale. Il est en fait de niveau intermédiaire précoce. C'est bien plus impressionnant que ces 2-là de la classe.
Vous avez mal compris l'essentiel, non? Ce n'est pas ça l'important. Un génie comme lui. Est-ce qu'il est juste le compagnon d'études de ce fameux Lielaen? Lielaen est handicapé assis dans un fauteuil roulant? Parle plus doucement. Il est juste devant. On peut l'entendre. Je ne sais pas quelle est la position de ce Lielaen. Il a même un compagnon d'études aussi effrayant. Tout le monde regarde Lielaen avec des yeux pleins d'attente, attendant sa présentation. Je me souviens que le directeur ne m'a pas dit que ce jeune maître était handicapé. Le professeur principal le regarde aussi avec des yeux pleins d'attente. Il dit: c'est à toi, Lielaen. Lielaen ne veut même pas leur accorder un regard. Il ferme les yeux. Il s'endort paisiblement. Le professeur principal reste silencieux. Toute la classe est silencieuse. Sushine l'aide silencieusement à remettre son masque. Il regarde le professeur principal. Désolé, professeur. Mon jeune maître est fatigué et a besoin de repos. Laissez-moi faire. Il est toujours assis dans un fauteuil roulant, non? Il n'a même pas dit un mot. Quelle fatigue. Le professeur principal hocha la tête. Sushine monta à nouveau sur l'estrade. Bonjour à tous. Voici mon jeune maître. Il s'appelle Lielaen. Je vous prie de bien vouloir l'aider à l'avenir. Après avoir dit cela, Sushine descendit de l'estrade. Le professeur principal avait l'air perplexe. C'est tout? C'est tout ce qu'il y a? Très bien. Alors, camarade Sushine. Camarade Lielaen. Puisque la présentation est terminée, vous pouvez retourner à vos places. Vos places sont dans cette rangée. Le dernier et l'avant-dernier. Eh bien, avez-vous besoin d'aide? Le professeur principal regarda avec inquiétude le fauteuil roulant de Lielaen. Sushine secoua la tête. Et dit: pas besoin, professeur. Mon jeune maître est en bonne santé. Le professeur principal resta silencieux. Toute la classe se tut. Ils jetèrent un regard silencieux au fauteuil roulant de Lielaen. Est-ce que tu crois vraiment ce que tu dis? Sushine poussa Lielaen jusqu'à la dernière rangée. Puis, une scène incroyable se produisit. Ils virent que Sushine semblait dire quelque chose à l'oreille de Lielaen. Lielaen se leva de son fauteuil roulant. Il s'assit à sa place et se remit à dormir. Incroyable. Un miracle médical. Les camarades regardaient Lielaen avec des yeux pleins d'attente. Ils voulaient voir ce qu'il allait faire ensuite. Cependant, pendant l'heure suivante, Lielaen dormit en fait tout le long, la tête posée sur la table. Il n'a même pas cligné des yeux. Un oiseau se posa sur lui. Il était trop paresseux pour le chasser. Finalement, c'est Sushine qui l'a fait s'envoler. Quel genre de paresseux est-ce? Mais la façon dont il dort est vraiment très séduisante. De nombreuses filles de la classe le regardaient avec des yeux admiratifs. Elles pensaient qu'il était un prince. En même temps, les camarades de classe étaient également très curieux au sujet de Sushine. Que venait de dire Sushine à Lielaen? C'est ce qui a permis à un si grand paresseux de se lever de son fauteuil roulant. Il s'est sagement assis à sa place. En fait, ce que Sushine a dit tout à l'heure, c'est que, petit maître, tu ne veux pas que je te pousse dans un fauteuil roulant et que tu cours partout dans l'école. 2 heures passèrent. Lielaen ne bougea pas. 3 heures passèrent. Lielaen était toujours immobile. 4 heures passèrent. Lielaen ne bougea toujours pas. 5 heures passèrent. Lielaen finit par bouger. Mais c'était Sushine qui le força à bouger. Sushine le tira de force de son bureau. Il lui donna à manger bouchée par bouchée. Après avoir mangé, Lielaen se remit à dormir. De nombreux camarades de classe ne savaient pas s'ils devaient rire ou pleurer. Ce n'est pas du tout élégant. Mais sa façon de manger était plutôt charmante. Le délégué de classe. Peux-tu arrêter d'être si amoureux? Tu es si moche. Tu ne comprends pas. Le soir, Lielaen fut porté par Sushine dans le bâtiment des dortoirs. Les autres sont des chambres à 6 personnes. C'est un dortoir à 2 pour eux. En fait, au départ, ils avaient tous les deux des chambres individuelles. Mais Sushine a demandé à l'école de les changer pour mieux s'occuper de Lielaen. Ainsi, l'école a été modifiée en chambre à 2. Sushine l'a mis sur le lit. Lielaen semblait être réveillé par le bruit. Il demanda s'il était déjà matin. Il se frotta les yeux, encore à moitié endormi. Il était déjà soir. Sushine dit: jeune maître, il est temps d'aller se coucher. As-tu besoin de boire de l'eau? Lielaen ne répondit pas. Mais Sushine comprit quand même avec précision à partir de ses yeux en forme de S. Ce que voulait son jeune maître. Il prit une bouteille d'eau. Il inséra un tube et le mit dans la bouche de Lielaen. Après que Lielaen eut fini de boire, il se remit à dormir. Cependant, bien qu'il se soit couché, en réalité, il était plein d'énergie. Il était juste trop paresseux pour ouvrir les yeux. Après avoir gardé les yeux fermés pendant 4 heures, Lielaen entendit soudain un signal mécanique. Détection de la réussite du passage du sujet. Obtenir le système de talent le plus puissant. Veuillez choisir un talent, hôte. Le système est arrivé. Tant pis. Pas envie de s'en occuper. Laissez-le faire. Lielaen n'a même pas bougé un sourcil. Le système est silencieux. 1 heure s'est écoulée. Le son mécanique retentit à nouveau. Détection que l'hôte n'a pas choisi de talent. Le système de talent le plus puissant est parti. Ding. Félicitations, hôte. Obtenir le système de méchant le plus puissant. L'hôte souhaite-t-il devenir le méchant le plus puissant de tous les cieux? Lielaen ne lui a toujours pas répondu. Le système est silencieux. 1 heure de plus s'est écoulée. Le son mécanique retentit à nouveau. Le système de méchant le plus puissant est parti. Ding. Félicitations, hôte. Obtenir le système S pour devenir un dieu. Lielaen ne lui a toujours pas répondu. Le système S pour devenir un dieu est parti. Après avoir répété cela 4 ou 5 fois, le jour s'est levé. Félicitations, hôte, vous avez obtenu le système d'assistance pour les paresseux le plus puissant. L'hôte souhaite-t-il se lier? Étant donné que l'hôte ne veut pas se lier, le système s'est automatiquement lié. Le système d'assistance pour les paresseux est en train d'éveiller des capacités pour l'hôte. Veuillez choisir la direction de l'éveil de vos capacités. Comme l'hôte est trop paresseux pour choisir, le système a déjà fait un choix automatique pour vous. Choix réussi. Système élémentaire. En raison du manque d'éléments or dans le corps de l'hôte. Échelle de l'éveil des capacités d'éléments or. Élément de feu détecté dans le corps de l'hôte. Éveil des capacités élémentaires réussi. Niveau de talent, SSS. Éveil des capacités réussi. Veuillez commencer à cultiver vos capacités. Comme l'hôte est trop paresseux pour se montrer, le système a activé le mode paresseux pour l'hôte. Votre capacité d'élément de feu est en colère contre votre paresse. En train de cultiver automatiquement. Énergie d'élément de feu 10. Votre capacité d'élément de feu est en colère contre votre paresse. En train de cultiver automatiquement. Énergie élémentaire 10. Quelques heures plus tard, votre niveau de sorcier a été élevé à niveau intermédiaire bas. Les capacités élémentaires se sont fatiguées. Cessez de cultiver. Entendant un bruit, Lielaen affiche un sourire moqueur rare. C'est déjà fatigant. Toi non plus, tu n'y arrives pas. L'élément de feu est en colère. Quelles sont vos qualifications pour vous moquer de moi? Continuez à commencer l'entraînement.
Énergie élémentaire 8. L'élément ressent de la colère. Dire. Quelles sont vos qualifications pour vous moquer de moi? Continuez à commencer l'entraînement. Énergie élémentaire 8. Après une dizaine de minutes. La sonnerie du réveil retentit. Sushin a aidé Lielaen à se laver. Il l'a mis dans un fauteuil roulant et l'a poussé dans la classe. Lielaen a soudain entendu un son de notification du système. L'élément de feu était déjà épuisé. L'entraînement s'est arrêté automatiquement. Déchet. Lielaen n'y a pas prêté attention. Il s'est allongé sur le bureau et a commencé à dormir profondément. Comme ça. Une semaine est passée. Le matin, il se sentait bien. L'élément de feu a commencé à s'entraîner automatiquement. Énergie élémentaire 10. Votre niveau de sorcier a été élevé à fin de niveau intermédiaire. L'élément se sent un peu fatigué. L'entraînement a été arrêté. Ça, ce n'est pas acceptable. C'est trop nul. Lielaen se moquait intérieurement. Cependant, cette fois, l'élément de feu n'est pas tombé dans son piège. Après la fin de l'entraînement, il s'est endormi. Il n'a plus fait surface. Sushin a aidé Lielaen à se laver comme d'habitude. Tout à coup, Sushin a été surpris. Il a directement mis la brosse à dents dans les narines de Lielaen. Lielaen se sentait très en colère. Mais il était trop paresseux pour parler. Il n'était même pas disposé à lui lancer un regard. Ses yeux étaient toujours des yeux de poisson. Désolé, jeune maître. Je ne l'ai pas fait exprès. Sushin s'est rapidement excusé. Mais aujourd'hui, tu sembles un peu différente d'habitude. Quand il brossait les dents de Lielaen tout à l'heure, il a même ressenti une intense chaleur en lui. Bien que cela n'ait duré qu'un moment, cela a rapidement disparu. Mais il l'a tout de même capté avec sa sensibilité. Qu'est-ce qui est différent? Ce n'est pas juste qu'il est devenu un peu plus fort que toi. Lielaen était trop paresseux pour parler. Il lui a donné un regard. Tu es fini. Avec un regard. Lielaen concernant son talent éveillé. Il n'avait pas l'intention de le dire de lui-même. Ce n'est pas qu'il veuille jouer le rôle de l'idiot qui se fait passer pour un tigre. Faire le malin, tout ça. Principalement parce que, ce jour-là, le génie était trop fatigué. Ce n'était pas une fatigue ordinaire. Par exemple, son grand frère. Il se lève tous les matins à 5 heures. Il se couche à minuit. En plus de l'entraînement. Il doit faire face chaque jour à divers défis lancés par des génies du monde entier. Pour défendre la position de la famille Lee. Pour mettre en avant la puissance de la famille Lee. De temps en temps, il doit aussi donner des discours dans diverses universités. Pour motiver les étudiants. Pour servir de bon exemple à la nouvelle génération. Une vie comme celle-ci. Il ne peut pas la supporter. Il préfère encore ce genre de être assis dans un fauteuil roulant tous les jours. Une vie où quelqu'un s'occupe de lui quoi qu'il fasse. Jeune maître. Dit Sushin. Lielaen ne lui prêta pas attention. Mais à la seconde suivante, il vit une boule de feu foncer vers lui. Il leva instinctivement la main pour se protéger. La flamme ardente brûla sur sa main. Il attrapa directement cette boule de feu. Éteins-le. Il n'a pas envie de parler. Il regarde Sushin. Il a justement vu son expression choquée. C'est à ce moment-là que Lielaen a réalisé qu'il s'était fait avoir. Jeune maître. Quand Sushin a dit, choqué. Jeune maître. Pourquoi ne dis-tu pas que tu as un don spécial? Si tu l'avais dit, le chef de clan ne t'aurait pas jeté ici. Lielaen ne dit rien. Il le regarde en silence. Le silence est le pont de Cambridge de ce soir. Après un moment, Lielaen dit calmement. J'ai la flemme de dire. Quoi? Sushin faillit tomber par terre. Mais jeune maître. Ton don spécial doit être très puissant, non? Si tu le disais, tu pourrais aller à la meilleure école. Profiter des meilleures ressources d'entraînement. Es-tu vraiment prêt à être une personne ordinaire toute ta vie? Personne ordinaire. Tu parles de moi? Lielaen regarde ses vêtements qui valent des dizaines de milliers. Puis il regarde à nouveau Sushin. Avec un regard de dédain. C'est alors que Sushin a réalisé. Il semble que le jeune maître ne soit pas ordinaire. Il mange mieux que lui. Même ses capacités psychiques sont meilleures que les siennes. Le génie de classe S, Sushin, est profondément affecté. Mais il ne peut s'empêcher de dire. Maître des affaires. Ne veux-tu pas devenir plus fort? Comme ton grand frère et les autres. Je ne veux pas. Lielaen a rarement prononcé sa deuxième phrase de la journée. Sushin reste silencieux. Il sait qu'il ne peut pas convaincre Lielaen. Il ne peut que soupirer avec résignation. Il porte Lielaen sur son épaule. Il descend le bâtiment des dortoirs. Il pousse le fauteuil roulant vers la salle de classe. La salle de classe est comme d'habitude. Bruyante. Ce sont tous des visages familiers. Mais Lielaen ne connaît aucun d'eux. Parce qu'il est trop paresseux pour les connaître. Il est même trop paresseux pour se souvenir d'eux. Il veut juste s'allonger sur la table et dormir profondément. Si seulement je pouvais avoir un verre de cola. S'il le disait. Sushin irait sûrement l'acheter. Mais il est trop paresseux pour le dire. Parler est pour lui. Cela ne vaut pas un exercice intense. Oh là là. Mon fessier gauche me démange beaucoup. Tant pis. Peu importe. Si ça démange, ça démange. L'élément de feu est très en colère contre ton comportement paresseux. Commence à cultiver le centre. Énergie élémentaire de feu 10. L'élément de feu méprise vraiment ton comportement paresseux. Commence à cultiver. Énergie élémentaire 10. L'élément de feu pense que tu es si paresseux. Tu es juste un bon à rien. Commence à cultiver. Énergie élémentaire 10. Quelques heures plus tard. L'élément se sent fatigué. Arrête de cultiver. Bon à rien. Lielaen rit avec sarcasme. L'élément de feu est très en colère contre votre sarcasme. Continue à cultiver. Énergie élémentaire de feu 7. L'élément de feu est déjà très fatigué. Mais pour prouver qu'il est plus fort que toi, il continue à cultiver sans relâche. Énergie élémentaire 10. L'élément de feu s'est évanoui de fatigue. Arrête de cultiver. Lielaen est silencieux, même la cultivation peut le faire s'évanouir. On dirait vraiment un bon à rien. L'élément de feu est tellement en colère qu'il en vomit X. Veuillez arrêter de vous moquer, hôte. Lielaen est silencieux, je ne fais que dire la vérité. Ce cours est un cours d'histoire. Le professeur parle comme une mitrailleuse en haut. Si des élèves sont distraits, elle lancera une craie directement. Elle ne manque presque jamais sa cible. Lielaen n'est pas une exception non plus. Heureusement, celui qui est assis devant lui est Sushin. À cause de sa stature imposante. La craie a presque frappé son corps. C'est comme un mur de chair naturelle. Et je réalise soudain que Sushin n'est pas si mal. En fait, quand je choisissais un accompagnateur, Lee a choisi uniquement des garçons. Mais sa sœur pensait que choisir des filles pourrait être mauvais pour sa santé. Elle a donc choisi des garçons. C'est Sapphire Sushin maintenant. En y réfléchissant maintenant, les garçons ont en fait leurs avantages. De plus, Sushin est très attentionné. À part un bouton de porte en bas, il n'y a presque aucune différence avec les filles. Il y a 3000 ans, l'énergie spirituelle de la planète bleue a ressuscité. Les milliers de races commencent à émerger. Ensuite, il y a la fusion de mondes étrangers.
Grâce à nos efforts continus en tant qu'humanité, un système de capacités extraordinaires a enfin été établi. Maintenant, nous, les humains, avons déjà vu naître de nombreux puissants tels que le roi des bois et l'empereur des flammes. Ils sont les héros de notre humanité. Nous devrions les admirer et nous aligner sur eux. Avec de plus en plus de mondes étrangers fusionnant avec la planète bleue. La planète bleue d'aujourd'hui a subi des changements radicaux par rapport à celle d'il y a 3000 ans. Elle a connu des transformations incroyables. Dans les mondes étrangers, il y a non seulement d'innombrables races mystérieuses, mais aussi d'innombrables ruines. Ces ruines peuvent être de type unique, ou de type répétitif. Et il existe des types encore plus complexes. Cet enseignant en parlera plus tard. Selon des estimations fiables, ces ruines répétitives pourraient être utilisées par une civilisation supérieure inconnue. Pour l'entraînement, qu'elle soit forte ou faible, qu'elle soit simple ou dangereuse, elles peuvent être réutilisées à plusieurs reprises. Vous y entrerez également à l'avenir. D'accord. Passons à la deuxième page du manuel. Parlons des deux races autour de la Fédération humaine. La race des ombres du vent. La race des esprits sauvages. Le cours se termine bientôt. Des acclamations retentissent dans la classe. Sushin s'approche silencieusement de la poubelle derrière Lie La Haine. Il se dépoussière de la craie. Ça ne part pas. Sushin montre sa chemise colorée. Lie La Haine aimerait le réconforter. Mais après réflexion, il abandonne. Un réconfort intérieur suffit. Parlez encore. Comme c'est fatigant. Peu de temps après, le professeur principal entre avec autorité. Les élèves se taisent immédiatement. Il n'y a pas encore cours. Mais le professeur principal est là. Peu importe si le cours a commencé ou non, c'est déjà un cours. Les élèves retournent immédiatement à leur siège. Lie La Haine est toujours affalée sur son bureau en train de dormir. C'est déjà le 4e cours. Mon fessier gauche me démange à nouveau. Tant pis. Peu importe. Je continue à dormir. L'élément de feu a déjà terminé de se reposer. Et il méprise vraiment ta paresse. Commence à s'entraîner. Énergie élémentaire 10. Le professeur a tapoté le bureau. En riant. Les camarades de classe ont un message à partager avec tout le monde. À partir de demain, nous allons commencer l'entraînement militaire. Après un moment de silence, un cri de désespoir a soudainement retenti dans la classe. Liu Yuya, la déléguée des études, a dit. L'entraînement militaire. Ce n'est pas du tout élégant. Le professeur. Puis-je avoir un congé? Si c'est pour l'entraînement militaire. Ma peau claire va bronzer. Le professeur l'a regardé en souriant. Et a dit. Que penses-tu? Liu Yuya a frissonné. Ça devrait aller. Liu Yuya. Va te tenir dehors de la classe maintenant. Si ce n'est pas possible, dis simplement. Professeur, tu n'es vraiment pas tout élégant. Liu Yuya s'est plaint de se mettre un peu de spray solaire. Avançant à petits pas, il s'est tenu dehors de la classe. Lie La Haine lui a jeté un coup d'œil. Et a découvert que ce type portait, en fait, un costume sous son uniforme scolaire. C'est vraiment tellement élégant. 3 filles se sont assises à côté de la déléguée Wang Shishi. Demanda-t-elle. La déléguée. Qu'est-ce que tu regardes? Bien sûr, je regarde Lie La Haine. Wang Shishi, amoureux, dit. Même son regard sarcastique est si beau. Les filles se sont tues. La déléguée. Permettez-moi d'être franc. Vous n'êtes pas possible. Est-ce important? Dit Wang Shishi. Les gens beaux, même s'ils ne sont pas en couple. Les regarder tranquillement est aussi un plaisir. Un garçon ne put s'empêcher de dire. La déléguée. Qu'est-ce qu'il y a de beau chez un paresseux? De plus, nous allons avoir un entraînement militaire. Je me demande s'il pourra rester aussi paresseux. Si je ne le regarde pas, je devrais te regarder? Ça marche aussi. À peine avait-il fini de parler. Il fut accueilli par le regard de toute la classe. Issu d'une grande famille. Bien qu'il n'ait pas de talent. Et qu'il soit très paresseux. Mais son apparence pourrait lui permettre de vivre de son visage. Laisse tomber. Mieux vaut ne pas en parler. Silence. C'est le pont de la paix de ce soir. Le garçon réalisa qu'il avait dit quelque chose de mal. Il retourna rapidement à sa place, tout penaud. Cependant, ses paroles ont réveillé tout le monde dans la classe. Il va y avoir un entraînement militaire. Que va faire Lie La Haine? Ne veut-il pas rester paresseux comme ça? Ce n'est pas possible, non? Échapper à l'entraînement militaire entraînera des sanctions de l'école, sans parler de ça. L'instructeur est aussi très compétent. Le bon spectacle va commencer. Quelqu'un a ri. Liu Yuya rit aussi dehors. L'apparence de Lie La Haine forcée à l'entraînement militaire. Cela doit être très peu élégant. Wang Shishi est toujours amoureuse. Lie La Haine en train de transpirer pendant l'entraînement militaire doit être très beau. Il va y avoir un entraînement militaire. C'est vraiment embêtant. Lie La Haine pense dans son cœur. Cependant, il ne se sent pas agité. Parce qu'il est trop paresseux pour être agité. L'élément de feu se moque de ton sort. Excité, il commence à s'entraîner. Énergie de l'élément de feu 10. L'élément de feu rit de ton sort. Heureux, il commence à s'entraîner. Énergie élémentaire 10. Lie La Haine a cligné des yeux. Il regarda Sushin, assis devant lui. Sushin dit avec résignation. Désolé, jeune maître. Ton grand frère dit que tu dois participer à l'entraînement militaire. Super. Ce monde peut-il encore laisser les gens vivre? L'élément de feu est très heureux de ta situation. Et il s'est évanoui d'excitation. La cultivation s'est automatiquement terminée. Premier jour d'entraînement militaire. Lie La Haine est resté au lit. Peu importe comment Sushin essayait de l'attraper. Il ne se levait pas. Bien qu'il ait déjà été en ligne auparavant. Mais Lie La Haine ouvrait au moins les yeux avant. Dans un élan de désespoir, Sushin n'a eu d'autre choix que de tirer Lie La Haine hors du lit. Il lui brosse les dents et lui lave le visage. Sushin se regarda se brosser soigneusement les dents dans le miroir. Et son propre visage impassible. Lie La Haine réfléchissait à comment éviter l'entraînement militaire. Après un moment. Tant pis. Je suis tellement fatigué. L'élément de feu a ri aux éclats. Heureux, il a commencé à cultiver automatiquement. Énergie élémentaire augmentée de 15. L'élément essentiel est très heureux de ton malheur. L'élément de feu est très content de ton malheur. Commence à t'entraîner sérieusement. Énergie élémentaire 20. Lie est silencieux. Il pense que cet élément de feu pourrait être malade. L'élément de feu est très mécontent de ton évaluation. Et commence à s'entraîner frénétiquement. Énergie élémentaire 30. L'élément de feu est fatigué. Arrête l'entraînement. Votre niveau de sorcier élémentaire de feu a été élevé à début du niveau avancé. Ça, ce n'est pas acceptable. Lie La Haine se moque à nouveau avec sa langue. L'élément de feu dit. Écoute, je te remercie. Occupe-toi d'abord de toi-même. Lie La Haine est silencieux, comme s'il devenait plus intelligent. L'élément de feu t'a regardé avec fierté. Et a fermé le canal de communication. Après avoir lavé son visage et brossé ses dents. Sushin se prépare à porter Lie La Haine sur son épaule. Il entend alors Lie La Haine dire. Sushin. Y a-t-il un moyen d'échapper à l'entraînement militaire? Jeune maître. Ton grand frère. Ne parle pas de mon grand frère.
Je te demande. Le jeune maître a en fait dit tant de choses aujourd'hui. Suishin est un peu surpris. Il dit alors avec résignation. Jeune maître. Tu dois enregistrer une vidéo de ton entraînement militaire pour l'envoyer au chef de clan. Peux-tu juste bien t'entraîner aujourd'hui? Pour les jours suivants, je trouverai une solution. Après un moment de silence. Juste au moment où Suishin pensait qu'il avait été refusé. Lie Elaine hocha la tête. D'accord. Suishin était très heureux. Alors, jeune maître. C'est décidé. Suishin est généralement connu pour son attitude froide dans la famille. Mais maintenant, il ne semble pas si froid. On dirait un enfant. Surpris. Lie Elaine lui jeta un regard de dédain. Il hocha à nouveau la tête. Si Suishin savait ce que pensait son jeune maître, il crierait certainement à l'injustice. Avant, il était très froid. Bien sûr, il l'est encore maintenant. Mais sa froideur n'a absolument aucun effet devant Lie Elaine. Cela ne sert à rien. Il trouve que passer du temps avec Lie Elaine est même plus épuisant que de s'entraîner. S'il n'avait pas entendu son père lui dire qu'un grand homme doit endurer des épreuves et travailler dur, il aurait probablement abandonné depuis longtemps. Jeune maître, monte tout seul. Ou je t'aide. Suishin se pencha. Il se tapa l'épaule. Je vais plutôt marcher seul. Lie Elaine était sans voix face à lui. Ai-je l'air d'une personne si paresseuse? Les deux marchèrent côte à côte en sortant du dortoir. En les regardant tous les deux. Tout le monde dans le bâtiment du dortoir était stupéfait. Cela fait 8 jours depuis la rentrée. Lie Elaine peut enfin marcher tout seul. Y a-t-il eu quelque chose de spécial aujourd'hui? J'ai regardé le calendrier. Il n'y a rien d'écrit dessus. Tu dois avoir mal vu. Regarde encore. En fait, il n'est pas handicapé. Cela touche la fédération humaine. Lie Elaine a enfin marché tout seul. C'est le nouvel élève de votre classe. Je pensais toujours qu'il était handicapé. Moi aussi. Luya se brossait les dents en disant avec incrédulité. Élégance. C'est vraiment trop élégant. Le surveillant ouvrit grand les yeux en regardant Lie Elaine. Il avait l'impression d'avoir été témoin d'un miracle. C'est si exagéré? Lie Elaine se sent sans voix face à leur réaction. Il ne fait que marcher. Arrivé dans la classe. Les camarades de classe affichent également des expressions de surprise. Certains commencent à regarder les nouvelles. D'autres commencent à consulter le calendrier. Pour voir quel jour férié c'est aujourd'hui. Ou alors, il s'est passé quelque chose d'important. Lie Elaine a vraiment l'air cool en marchant. La déléguée de classe, Wang Shishi, a toujours un air éperdu. Sa silhouette parfaite ne peut s'empêcher de bondir. Les vagues sont déchaînées. Sa meilleure amie la regarde avec désespoir. Cette femme n'est pas sauvable. Luya enlève son uniforme. Elle ajuste soigneusement son costume à l'intérieur. Moi aujourd'hui, je suis aussi très élégante. Ces gens, c'est vraiment à ce point. Lie Elaine a l'impression de ne pas être là pour aller à l'école, mais d'être là pour être hospitalisée. Et encore dans un hôpital psychiatrique. C'est vraiment exagéré. Suishin ressent la même chose face à leur réaction. Il s'occupe de Lie Elaine depuis 3 ans. C'est la première fois que je l'entends parler autant. Marcher autant. Les camarades regardent Lie Elaine s'asseoir à sa place. Juste au moment où ils pensaient que Lie Elaine allait faire quelque chose d'incroyable. Lie Elaine s'est à nouveau endormie sur son bureau. Mon nez me démange tellement. Tant pis. J'ai marché autant aujourd'hui. Je suis tellement fatiguée. D'abord, je vais dormir. L'élément de feu méprise vraiment ton comportement. Commence à cultiver automatiquement. Énergie de l'élément de feu 10. Après avoir mangé le petit déjeuner que Suishin m'a donné. Les instructeurs sont arrivés. Le professeur principal demande à tout le monde de se ranger en ligne pour accueillir. Mais Lie Elaine est trop paresseux pour bouger. Jeune maître. Tu ne veux pas que le chef de clan sache aussi ton talent, n'est-ce pas? Suishin réfléchit un instant. Il prit la parole. Il sentait qu'il avait déjà une bonne compréhension de la psychologie de Lie Elaine. Dès que ces mots furent prononcés, on aurait dit qu'il avait tourné un ressort. Lie Elaine lui jeta un coup d'œil. Et dit. Tu peux amener mon fauteuil roulant. Suishin répondit. Jeune maître, tu as oublié. Le fauteuil roulant est toujours dans le dortoir. Sinon, je vais te porter en bas. Lie Elaine hocha la tête. Ça marche. Être porté longtemps n'est pas confortable. Lie Elaine se sentait mal à l'aise. Il émit un son. Il réalisa la gravité du problème. Suishin le prit rapidement dans ses bras comme une princesse. Ainsi, sous les yeux de tous, un duo étrange est apparu. De nombreuses personnes avaient des expressions étranges. Luya dit à haute voix. Faire une telle chose en public est incroyable. C'est vraiment très peu élégant. La déléguée Wang Shishi avait le cœur brisé. J'ai l'impression d'avoir eu le cœur brisé. Sa meilleure amie ne put s'empêcher de dire. Y a-t-il une possibilité que... Il est juste paresseux, c'est tout. Wang Shishi reprit ses esprits. Elle dit. Ça doit être trop beau. Mon idole a l'air si beau même quand il est porté par quelqu'un. La meilleure amie était fatiguée de rester silencieuse. Que cela soit détruit. Les voix autour de lui parvinrent aux oreilles de Lie Elaine. Ce qui lui fit ressentir une certaine honte. Mais il ne s'en soucie pas vraiment. Après tout, quel mauvais esprit pourrait-il avoir? Il est juste paresseux. Grand élément de feu, toi. Paresseux. Je n'ai pas de maître comme toi. Commence à s'entraîner assidûment. Énergie élémentaire augmentée de 20. L'élément a entendu les discussions des autres. Je te déduis un appartement de 3 pièces et un salon. Commence à ne rien entendre des affaires extérieures. L'encore ne se préoccupe que de l'entraînement. Énergie élémentaire de feu augmentée de 60. L'élément de feu a réussi à comprendre la forme embryonnaire de la magie. Explosion de flamme. Je ne pensais pas qu'il comprendrait la forme embryonnaire de la magie. Mais ce n'est qu'une marchandise ordinaire. Lie Elaine est très dédaigneux. L'entraînement des capacités spéciales se divise en niveaux inférieurs. Niveau intermédiaire. Niveau supérieur. Ensuite, il y a les utilisateurs de magie. Grands utilisateurs de magie. Immortel terrestre. A compris la forme embryonnaire de la magie. Cela signifie qu'il a franchi le chemin de l'entraînement des utilisateurs de magie. Appartient à l'élite de la race humaine. Cependant, bien que la forme embryonnaire de la magie soit précieuse. Mais pour Lie Elaine, ce n'est pas quelque chose de rare. Après tout, les utilisateurs de magie de la famille Lee sont presque partout. Ses frères et sœurs sont même tous des maîtres de la magie. Quant à son grand-père, l'empereur de feu, c'est encore plus effrayant. C'est le plus grand immortel terrestre de notre époque. Cependant, si l'on considère Lie Elaine comme le meilleur utilisateur de pouvoir de la ville de Xiangnan, cela peut être considéré comme pas mal. Après tout, le plus puissant utilisateur de pouvoir de l'école, le directeur, n'a qu'un niveau de maître de la magie. Quant à de nombreux enseignants, ils ne sont même pas aussi puissants que Lie Elaine. En entendant ton évaluation, l'élément de feu se sentit très triste. Il se mit à pleurer à chaudes larmes. Il transforma sa douleur en force et s'entraîna encore plus sérieusement. L'élément de feu a gagné 30 points. Est-ce que je parle trop? Lie Elaine se frotta le nez. Il voulait lui dire un mot de réconfort. Mais il n'avait pas envie de le réconforter. Quelques minutes plus tard,
Parce que l'élément de feu était vraiment trop bruyant. Lee La dit avec résignation. Tu n'as pas besoin de te sous-estimer. Même si tu es nul. Tu as pu, en un peu plus d'une semaine. Il a déjà réussi à former une ébauche de pouvoir spirituel. C'est déjà assez impressionnant. L'élément de feu pleurait encore plus fort, transformant sa douleur en force pendant l'entraînement. Élément de feu 35. Lee La resta silencieux. Je l'ai déjà réconforté. S'il n'écoute pas, il n'y a rien à faire. Dormir. Lee La s'endormit profondément. Sushin le tenait ainsi. Après avoir écouté le discours du directeur, le commandant en chef prend la parole. Jusqu'à ce que l'entraînement militaire commence officiellement. Lorsque Lee La se réveilla, il vit l'instructeur responsable de sa classe. C'était une instructrice. Elle portait un uniforme militaire élégant. Sa peau était bronzée. Elle avait l'air très énergique. Elle regarda Lee La qui était dans le bras de Sushin. Elle fronça les sourcils et dit. Pourquoi y a-t-il encore des handicapés dans votre classe? Votre professeur principal ne vous en a pas parlé? Les handicapés ne doivent-ils pas participer à l'entraînement militaire? Camarade, laissez-moi le porter. Entraîne-toi sérieusement. L'instructeur prit gentiment Lee La des bras de Sushin. Sushin voulait revenir. Mais il a immédiatement été fusillé du regard par Lee La. Il n'a eu d'autre choix que de retirer sa main. De nombreux camarades de classe n'ont pas pu s'empêcher de rire. La belle instructrice tenant Lee La a réprimandé bruyamment. Qu'est-ce que vous riez? Nous sommes en entraînement militaire maintenant. Aider les personnes handicapées est une belle vertu de notre pays, le dragon. Qu'est-ce qui est si drôle? Cependant, sa réprimande n'a pas eu l'effet escompté. Beaucoup de gens ont même ri encore plus fort. Juste au moment où elle s'apprêtait à s'en prendre à quelqu'un. Un camarade de classe n'a pas pu s'empêcher de se lever et de dire. Rapport, instructrice. En fait, Lee La n'est pas une personne handicapée. Qui est Lee La? Ce camarade a pointé Lee La qui dormait paisiblement dans ses bras. La belle instructrice a été prise de panique. Lee La est tombée directement de ses bras. Heureusement, Sushin s'est précipité en avant. Pour le rattraper. Lee La s'est également réveillée à cause du bruit. La belle instructrice regarda Sushin avec honte et colère. Tu le lâches. Sushin obéit docilement. L'instructeur regarde Lee La avec colère et dit. Pourquoi m'as-tu porté? Bien que Lee La ne veuille pas parler. Il dit quand même. Instructeur. Je n'ai jamais dit que j'étais handicapé. C'est toi qui voulais me porter. Alors, à ton âge, pourquoi as-tu encore besoin d'être porté? Parce que je suis paresseux. Toi. L'instructeur est furieux. Il dit d'une voix forte. Va courir 30 tours. Lee La reste immobile. Il le regarde avec son regard unique de poisson S. L'instructeur demande à haute voix. Pourquoi ne courtais-tu pas? Grande poitrine, pas de cerveau. Lee La la regarde avec un regard semblable à celui d'un S. Il dit. Parce que je suis paresseux. L'instructeur trébuche. Il faillit tomber par terre. Sushin ne peut s'empêcher de se lever. Il dit. Instructeur. C'est moi qui l'ai porté. Sinon, je vais courir. D'accord. L'instructeur est tellement en colère qu'il rit. Il dit d'une voix forte. Puisque tu veux courir, double la distance. 60 tours. Aucun tour ne doit manquer. Sushin n'a pas dit grand-chose. Il est immédiatement allé sur la piste pour commencer à courir. L'instructeur a regardé Lee La en disant. Tu te mets sur le côté et compte combien de tours il a fait. Mais Lee La semblait ne pas avoir entendu ses paroles. Il est resté sur place. Pourquoi ne bouges-tu pas? Parce que je suis paresseux. Lee La a dit faiblement. L'instructeur s'est couvert le cœur. Se sentant confronté au plus puissant adversaire de sa vie. L'entraînement militaire peut renforcer la volonté d'une personne. Cultiver le travail acharné d'une personne. La ténacité et la force de travail acharné. En même temps, cela peut te permettre de développer un bon esprit de collectivisme. Regarde, tes camarades sont tous en entraînement militaire. Il n'y a qu'une personne qui ne veut pas s'entraîner. Tu penses que c'est bien? Qu'est-ce qui est embarrassant là-dedans? Lee La a dit sans aucune motivation. En fait, j'aimerais aussi faire l'entraînement militaire. Alors pourquoi ne fais-tu pas l'entraînement militaire? Parce que je suis paresseux. Toute la classe a éclaté de rire. La belle instructrice était si en colère qu'elle en avait mal au foie. Elle dit en colère. Tu peux ne pas participer à l'entraînement militaire. Mais à condition que tu me battes. C'est ça. Les yeux en S de Lee La ont disparu. Ils sont redevenus clairs. Bien sûr, pas de problème. Cet instructeur a aussi l'air d'être un sorcier de haut niveau. Il est aussi un sorcier de haut niveau. Bien qu'il ne soit qu'au début. Mais il a compris la forme embryonnaire des pouvoirs divins. Si je fais un peu d'effort, je devrais quand même pouvoir l'abattre. Bien que son père lui ait dit qu'il devait participer à l'entraînement militaire. Mais si c'est l'instructeur qui dit personnellement qu'il peut ne pas s'entraîner, son père ne devrait pas pouvoir dire grand-chose s'il le sait. Tu es sérieux? L'instructeur regardait ce jeune homme paresseux devant elle. Ne dis pas. Après s'être ressaisi, il avait l'air plutôt bien. Bien sûr. Lee La hocha la tête. Je suis un sorcier de haut niveau, moi. Tu es vraiment sûr? Cette fois, Lee La ne dit rien. Il se contenta de la regarder silencieusement. L'instructeur n'ose même pas lui demander pourquoi il ne parle pas. Elle a très peur qu'il le dise maintenant. Parce que je suis paresseux. Ces 5 mots. Jeune homme qui ne connaît pas ses limites. Puisque tu veux essayer. Alors ne t'étonne pas si je ne suis pas aimable. C'était dit à l'avance. Si je gagne. Pendant le mois d'entraînement militaire à venir. Tu devras obéir à mes ordres sans condition. Lee La n'a même pas eu la force de hocher la tête cette fois. Sais-tu où il y a un endroit dégagé? Lee La a désigné le terrain derrière le bâtiment scolaire. Les deux se sont dirigés vers là-bas. Regardant les deux s'éloigner. Les élèves de la classe 3 sur le terrain se regardent les uns les autres. Que sont-ils allés faire? J'ai l'impression d'avoir entendu que Lee La veut défier l'instructeur. J'ai aussi l'impression de l'avoir entendu. Les élèves semblent avoir entendu une blague énorme. Comment est-ce possible? Tu as sûrement mal entendu. Lee La est si paresseux. Il est probable qu'il soit même trop paresseux pour éveiller ses capacités. Les quelques élèves qui ont parlé tout à l'heure se sentent très lésés. Ce qu'ils ont dit est clairement vrai. Derrière le bâtiment scolaire. La végétation est dense. Il n'y a personne. La belle instructrice fronce légèrement les sourcils en regardant Lee La. Elle dit. Tu as encore le temps d'aller à l'entraînement militaire maintenant. Lee La soupira. Se sentait très fatigué. Il dit. Commençons. D'accord. Alors ne me reproche pas d'être impoli. L'instructrice poussa un petit cri. Un coup de pied horizontal arriva. Mais elle semblait craindre de blesser Lee La. Le mouvement était plutôt doux. Lee La s'étira paresseusement. Le mouvement était en effet étrange. Il recula d'un pas, évitant facilement son attaque. Bien que Lee La soit paresseux, il n'est pas pour autant un bon à rien. La famille Lee, étant l'une des plus grandes familles de la Fédération humaine, a de nombreux experts dans la maison. Sous leur influence, Lee La a naturellement appris beaucoup de techniques de combat.
Je ne m'attendais pas à ce que tu comprennes le combat. Puisque c'est le cas, alors je n'ai pas besoin de retenir mes coups. L'instructeur est légèrement surpris. Mais elle reprend rapidement son affroi. Elle se précipite devant Lie Laen en un instant. Un coup de poing puissant s'abat. En frappant, le vent tourbillonne autour de sa main. Il soulève les feuilles mortes au sol. On dirait que elle est une utilisatrice de pouvoir de type vent. Des flammes ardentes s'enflamment dans la main de Lie Laen. Il lève la main et saisit son poing. Il neutralise facilement son attaque. Un sorcier de haut niveau. Comment est-ce possible? Quel âge as-tu? L'instructeur écarquille les yeux. Lie Laen sourit rarement en disant: Instructeur. Parler autant pendant un combat. Ce n'est pas une bonne habitude. Le visage de l'instructeur change. Attention à l'attaque. Elle adopte une posture étrange avec ses deux mains. Immédiatement, de nombreuses feuilles sont soulevées du sol. Elle se transforme en une pluie de projectiles volant vers Lie Laen. Une attaque de pouvoir. Lie Laen se redresse un peu. Les flammes dans ma main brûlent plus intensément. Juste au moment où les feuilles volantes allaient toucher son visage, Lie Laen lança un coup de poing en avant. Explosion de flammes, marque déposée. Les flammes explosèrent. Boum boum. Toutes les feuilles volantes furent instantanément réduites en cendres. Transformées en cendres. Ébauche de pouvoir divin. Juste au moment où l'instructeur était surpris, Lie Laen profita de l'écran de cendres dans les airs, apparaissant à ses côtés sans qu'elle ne s'en rende compte. Il mit son poing à côté de sa tête. Dit-il paresseusement: Instructeur, vous avez perdu. Vous ne pouvez pas revenir sur votre promesse. Je ne peux pas croire que j'ai perdu. L'instructeur reprit ses esprits, avec une expression découragée. Puis, il regarda Lie Laen avec étonnement. Qui es-tu vraiment? Tu as même éveillé l'ébauche de pouvoir divin. Lie Laen ne voulait pas parler. Il se dépoussiéra un peu, et marcha lentement vers la direction de la file de classe. La belle instructrice retire son chapeau. Elle remet en ordre ses cheveux. Elle retourne également dans la file de la classe. Au cours du mois suivant, l'élève Lie Laen peut ne pas participer à l'entraînement militaire, marque déposée. Elle jeta un coup d'œil aux élèves de la classe et dit: Les élèves étaient perplexes. Mais ils n'ont rien dit de plus. Après tout, Lie Laen a un arrière-plan impressionnant. Même pour étudier, il a des personnes spécialement pour l'accompagner. Ne pas participer à l'entraînement militaire n'est pas si difficile. De plus, Lie Laen est si paresseux chaque jour. On voit bien qu'il n'est pas en bonne santé. Une faiblesse rénale ou quelque chose comme ça. Qu'il ne participe pas à l'entraînement militaire. C'est tout à fait normal. Quant à Lie Laen, il ne participe pas à l'entraînement militaire parce qu'il a battu l'instructeur. Ils n'ont même pas pensé dans cette direction. Parce que, à leurs yeux, Lie Laen n'est qu'une personne ordinaire sans talent. D'où viendrait la force de battre l'instructeur? Cette personne ordinaire, sans mentionner son arrière-plan. L'instructeur regarde Lie Laen. À l'avenir, tu peux ne pas t'entraîner. Mais tu dois rester dans la zone d'entraînement militaire. Dans cette zone C. Lie Laen ne dit rien. Parce que Lie Laen s'est déjà endormi debout. L'élément de feu est en colère contre ta paresse. Commence à s'entraîner automatiquement. Énergie élémentaire augmentée de 15. Il ronfle même. L'instructeur est silencieux. Toute la classe est silencieuse. Après le retour de Sushin, il sait que Lie Laen n'a plus besoin de s'entraîner. Il est un peu surpris. Il redresse le corps de Lie Laen. Après avoir pris quelques vidéos assez standards de son dos, il rejoint alors l'entraînement militaire. À ce moment-là, Longjing, dans une villa d'un luxueux domaine, un homme d'âge moyen aux cheveux rouges ouvre son téléphone. Le téléphone diffuse la vidéo de Lie Laen debout. Mais on ne peut voir que son dos. Après avoir regardé la vidéo, il éclate de rire. Ce petit Laen, cet enfant. Il n'est enfin plus paresseux. Mais pourquoi ne voit-on que son dos? Sa posture debout semble aussi un peu étrange. Comme s'il était endormi. Non, ça ne va pas. Ce n'est pas possible. C'est le premier jour d'entraînement militaire de Xiao Laen. Il n'est pas habitué. Avoir une posture étrange est normal. Le père de Lie Laen se consola ainsi. Dormir debout pendant longtemps rendait Lie Laen un peu mal à l'aise. Il s'endormit. Il s'allongea simplement sur le sol. Cependant, il n'était toujours pas à l'aise. Il commença à faire des jets sur place. De ce côté à l'autre. Jusqu'à ce qu'il atteigne un canal étroit et sec. C'est alors qu'il se calma. Il se sentit enfin en sécurité. L'espace étroit lui apportait un sentiment de sécurité totale. Dormir ici n'est pas mal du tout. Après que Lie Laen marmonna de manière indistincte, le son de ses ronflements se fit à nouveau entendre. L'élément de feu est embarrassé par ton comportement. Il commença à s'entraîner frénétiquement. Énergie élémentaire augmentée de 50. Le temps passa rapidement. 5 heures plus tard. Il était midi. Sushin se rendit à la cantine pour prendre son repas. Juste au moment où il s'apprêtait à donner à manger à Lie Laen, il découvrit avec étonnement que Lie Laen avait disparu. Sushin était en sueur, inquiet. Il a rapidement posé sa boîte à lunch pour chercher. Mais après avoir cherché pendant un bon moment, il n'a pas trouvé la moindre trace de personne. Pas dans la salle C. Pas dans la classe. Même pas dans le dortoir. C'est fini. Le jeune maître n'a pas été enlevé par des pratiquants d'une autre race, n'est-ce pas? Une pensée terrifiante a surgi dans l'esprit de Sushin. Après que des étrangers aient enlevé le jeune maître, il menace la famille Lee. Et ensuite, la famille Lee veut récupérer le jeune maître. Ce qui déclencherait une guerre raciale. Non, ça ne peut pas arriver. Je dois empêcher cette guerre. Sushin a rapidement trouvé le professeur principal. Le professeur principal a ensuite trouvé le directeur. Le directeur a été très surpris en apprenant la disparition de Lie Laen. C'est fini. Lorsque la famille Lee apprendra cela, ils seront sûrement en colère. Non, ce n'est pas ça. Il y a encore une possibilité de remédier à cela. Le directeur se tourna vers Sushin et demanda: Depuis combien de temps Lie Laen a-t-il disparu? Je viens juste de revenir de la cantine. Le jeune maître avait disparu. Allez chercher à manger. Le directeur réfléchit attentivement. D'habitude, il n'y a pratiquement pas d'étrangers dans l'école. Ce n'est que lors de la préparation de repas que des cuisiniers reviennent de l'extérieur à l'école. C'est sûr que quelqu'un a profité de cette occasion pour entrer à l'école. Ils ont enlevé le jeune maître Lee. C'est exact. Ça doit être ça. Il a rapidement appelé le bureau de sécurité, en disant: Immédiatement. Tout de suite. Verrouillez toutes les sorties de l'école. Personne n'est autorisé à sortir. Trouvez-moi à tout prix. Trouvez l'élève Lie Laen. Juste après, une opération de recherche mobilisant des milliers d'élèves a commencé. Lie Laen. Lie Laen, où es-tu? Jeune maître. Élève Lie Laen. En arrivant au soir, Lie Laen n'a toujours pas été trouvé. Toute l'école a été fouillée. On a aussi cherché à l'extérieur de l'école. Mais même l'ombre de Lie Laen n'a pas été vue. À ce moment-là, le directeur avait déjà perdu toute couleur. C'est fini. Tout est fini. Il a sorti son téléphone. Il a ouvert le mémo. Il tapait son testament mot à mot.
Sushin était assis par terre, le visage impassible. Il se sentait vide à l'intérieur. Le superviseur de Lie Laen était en larmes. C'est de ma faute. Si j'avais gardé un œil sur l'élève Lie Laen, cela ne se produira pas non plus. L'élément est déjà un peu fatigué. La vitesse d'entraînement commence à ralentir. Énergie élémentaire 15. L'élément de feu méprise vraiment ton comportement de dormir dans un égout. Même l'entraînement est distrait. Énergie élémentaire 100. L'élément de feu est déjà très fatigué aujourd'hui. Arrête l'entraînement. Ébauche de pouvoir divin. Explosion de feu. A été progressivement perfectionné par l'élément de feu. Progrès actuel. Petite réussite. Lie Laen veut s'étirer. Il se rend compte qu'il ne peut pas bouger les bras et les jambes. Il ouvre les yeux. Il découvre qu'il a en fait dormi dans un petit canal d'eau de pluie. Le ciel est déjà proche du crépuscule. Heureusement, le canal est encore assez propre. Lie Laen se dépoussière. Il sort du canal. Son ventre gronde de faim. Pourquoi Sushin ne vient-il pas encore me donner à manger? Se plaint Lie Laen. Il suit le chemin d'action dans son esprit pour sortir de la zone C. Il voit Sushin assis dans un petit coin, comme une petite bête abandonnée. Les yeux rouges. Les mains enroulées autour des jambes. Le regard incrédule fixé sur lui. Non loin de Sushin se trouvait la porte de l'école. À ce moment-là, la porte de l'école était entourée de gens. Les enseignants de chaque classe. Le professeur principal. L'instructeur. Y compris le directeur qui se tenait là. Ils avaient l'air abattus. Certains étaient même choqués. On dirait qu'il s'est passé quelque chose de grave. Cependant, Lie Laen ne s'en souciait pas. Elle se précipita vers Sushin. Sushin. Que t'est-il arrivé? Jeune maître. Où es-tu allé? Sushin se leva rapidement et prit Lie Laen dans ses bras. Il demanda, jeune maître. Tu n'es pas blessé, n'est-ce pas? Il l'examina de la tête aux pieds. Après avoir confirmé que Lie Laen était juste un peu sale. Il poussa un soupir de soulagement. Tu as pleuré. Lie Laen fut surprise. Elle le regarda, incrédule, et demanda. Qui a pleuré? C'était juste que le vent était fort tout à l'heure. Un peu de sable est entré. Sushin dit avec mécontentement. Puis son expression redevint froide. La voix. Pourquoi tu n'as pas de S? Si tu as un S, je pourrais retourner m'entraîner dans ma famille. Tu t'inquiètes pour moi. Le directeur a vu Lie Laen. Ému aux larmes de joie. Il s'est précipité pour prendre Lie Laen dans ses bras. La voix. Lie Laen. C'est vraiment bien que tu ailles bien. J'étais même prêt à commencer à écrire un testament. Lie Laen l'a repoussé avec dédain. Tous les camarades ont souri. Les choses ont pris une tournure. Lie Laen a retrouvé sa vie d'avant. Quand il n'avait rien à faire, il s'endormait dans son fauteuil roulant. Il se réveillait et mangeait la nourriture que Sushin lui donnait. Puis il se rendormait. Cependant, depuis cet incident, Sushin et le directeur le surveillaient de plus près. Ils ont même envoyé un garde du corps pour le suivre. Chaque fois que Lie Laen se réveillait, il voyait un visage à la fenêtre. Malheureusement, ce garde avait un visage un peu figé. Il ressemblait à un chef de gang. Référence au directeur de l'école maternelle de Crayon Shinchan. Mais peu à peu, il s'y est habitué. Le temps passe très vite. Un mois plus tard, l'entraînement militaire se termine. Les élèves courent tous à la porte de l'école. Pour dire au revoir aux instructeurs. D'innombrables élèves pleurent à chaudes larmes. Il y a même beaucoup de gens qui ont écrit des lettres sur papier. Pour que les instructeurs les ouvrent à leur retour à la base. Lie Laen participe bien sûr aussi à la foule qui dit au revoir. Il fait signe au beau professeur de leur classe. La belle instructrice était à l'origine très heureuse. Mais en voyant Lie Laen, son cœur commence à faire mal à nouveau. Elle force un sourire. Après avoir dit au revoir aux instructeurs, les cours commencent officiellement. Et Lie Laen continue à dormir. L'élément de feu est en colère à cause de ta paresse. Il commence à s'entraîner automatiquement. Énergie élémentaire 15. L'élément de feu est très mécontent de ta paresse. Il commence à s'entraîner automatiquement. Énergie élémentaire 15. Sachant que son maître est un bon à rien. L'élément de feu s'entraîne encore plus sérieusement. Énergie élémentaire 35. L'élément de feu se sent fatigué. Il arrête de s'entraîner. Votre niveau de sorcier élémentaire de feu a été élevé à niveau intermédiaire avancé. Cela fait un peu plus d'un mois que nous sommes à mi-parcours. Élément, tu deviens vraiment de plus en plus rétrograde. Lie Laen se frotta les yeux. Il continua à dormir. Élément de feu. Encore une quinzaine de jours passa. Le directeur a rassemblé tous les élèves de l'année dans l'auditorium. Pour annoncer quelque chose. Lie Laen était assis dans un fauteuil roulant. À peine entré dans l'auditorium, il entendit la voix forte du directeur. Chers élèves, la vie scolaire a déjà pris fin pour un moment. Aujourd'hui, je vous ai rassemblés ici. Principalement pour vous parler d'une chose. Juste hier, j'ai soumis une demande aux militaires pour entrer dans le royaume secret au nom de tout le monde. Les militaires ont accepté. À ces mots, l'auditorium fut en émoi. Mon Dieu, c'est vraiment un royaume secret. Je n'ai même jamais vu de royaume secret. C'est vraiment excitant. Mais n'est-ce pas très dangereux à l'intérieur du royaume secret? Nous ne serons pas coincés là-dedans, n'est-ce pas? Il y avait de la surprise. Il y avait de l'excitation. Il y avait de la peur. Toutes sortes de voix se mêlaient. Entendant les préoccupations des élèves, le directeur sourit et dit. Chers élèves, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Le royaume secret que vous allez cette fois-ci n'est qu'un royaume peu fréquentable. Il n'y a pas de danger. Tant que vous avez un peu de compétences de sorcier, vous pouvez facilement traverser le royaume secret. Si vous avez de la chance, vous pourriez même obtenir des récompenses. En entendant cela, les camarades de classe dirent avec joie. C'est super. Cependant, beaucoup se tournèrent avec inquiétude vers Lie Laen. Mais en voyant Sushin derrière Lie Laen, ils se sentirent tous rassurés. Les compétences de sorcier de Sushin commencent à rivaliser avec celles de l'enseignant.